Loué soit Jésus-Christ, que sa grâce et sa paix, les amis, soient avec nous et avec notre esprit. Bonjour les amis, aujourd'hui ça sera une petite discussion et le thème de cette discussion et de cette vidéo, ça sera le libre arbitre. Oui les amis, aujourd'hui ça sera le libre arbitre. Car beaucoup de fois dans ma vie, que ce soit des amis à moi ou les gens en général, même des fois que je ne connais pas ou que je connais très peu ou que je connais à peine, me demandent souvent, mais Franck, toi qui es croyant, qui es pratiquant, toi qui crois en Dieu, comment tu peux croire en un Dieu qui laisse faire autant de misère dans ce monde ? Eh bien, moi, les amis, je vais vous répondre dans cette vidéo sur ce qu'est ma croyance et pourquoi je crois en Dieu et pourquoi je ne suis pas surpris de tout ce qui se passe dans ce monde et le rôle de Dieu qu'a à jouer dans ce monde concernant toutes les circonstances que nous pouvons vivre chaque jour et toutes les choses mauvaises qu'il y a dans ce monde. Tout de suite, les amis, on va décortiquer tout ça. Donc mes amis, nous nous retrouvons ici face à quelques versets bibliques. Donc je ne vais pas vous citer les 44 versets de la Bible pour le libre arbitre bien sûr, mais on va en prendre quelques-uns et après on décortiquera et on analysera tout ça ensemble. Donc là les amis, nous lisons dans Philippiens chapitre 2 verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ensuite, les amis, nous pouvons lire, donc on va revenir sur ça, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir, d'accord, et le faire selon son bon plaisir. Donc là, nous voyons déjà les amis que Dieu nous a créés selon son bon vouloir à lui, selon son bon plaisir et c'est nous qui décidons ce que nous faisons et si nous voulons bien le faire ou pas. Donc là nous avons déjà une partie où déjà on voit qu'on peut choisir ce que l'on veut faire dans notre vie. Ok, très bien. Donc là nous lisons Romains donc chapitre 8 verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Là, c'est important, les amis, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ce qui veut dire, les amis, que nous sommes libres de choisir la gloire de Dieu, d'accord ? Ou nous sommes libres de choisir le mal. Très bien. Galates chapitre 5 verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Alors, déjà, voilà, nous allons prendre ces trois versets, les amis. Et ces trois versets, donc tous parlent du libre arbitre, bien sûr. Mais j'ai choisi ces trois versets parce que déjà, là, c'est au temps du Christ. Donc là, nous ne sommes pas encore dans des parties où nous allons parler de l'Ancien Testament et tout ça. Mais on va prendre plutôt le Nouveau Testament. Et nous lisons que Dieu nous laisse liberté de faire nos choix dans nos vies. Alors maintenant, pour vous expliquer le thème de cette vidéo, moi je voulais vous faire une vidéo les amis parce que dans ma vie on m'a toujours dit, moi je comprends pas pourquoi Dieu laisse qu'il y ait des pédophiles, qu'il y ait des assassins, qu'il y ait du terrorisme, qu'il y ait des meurtres, qu'il y ait de l'esclavage et toutes sortes de choses abominables qui peut être. Les amis, nous avons en notre présence donc un Dieu qui nous a créés, nous, l'homme et ensuite la femme,
Nous avons un Dieu qui a tout donné pour son peuple. Nous avons un Dieu qui s'est fait chair. Donc ça on l'a vu dans une de mes anciennes vidéos. Donc qui s'est fait chair, qui a souffert pour nous. Ça je l'ai expliqué vous regarderez ma vidéo juste avant celle-là. Donc qui a souffert pour nous, le martyr, pour ses enfants. Voilà. Donc pour répondre à tous ces gens qui se posent la question, mais pourquoi s'il y a un Dieu, il y a tant de mal sur cette terre? Pourquoi les amis? Parce que Dieu, quand il nous a créés, il ne nous a pas créés comme des esclaves, il ne nous a pas créés comme des robots. Non les amis, Dieu quand il nous a créés, il nous a créés pour faire des choix dans nos vies, pour que nous soyons totalement libres de faire des choix. Dieu ne s'est pas levé un jour comme ça, et par sa grande puissance et sa grande éternité, Dieu ne s'est pas dit, tiens, allez, je vais créer des petits bons hommes et des petites bonnes femmes, et ils vont tous être à mon service comme ça, allez, bim, un coup de fouet, toi, voilà, tu as tous les commandements, si tu rates un commandement, allez, bim, je t'envoie un coup de fouet dans la tête. Non, c'est pas comme ça, les amis. Dieu ne nous a pas créés comme ça, Dieu nous a laissé le choix, car Dieu est amour, et nous sommes ses enfants. Et comme nous sommes ses enfants, il n'a pas voulu faire de nous des esclaves. Il a voulu faire de nous des hommes libres et des femmes libres. Et c'est pour cela qu'il y a autant de mal dans le monde, parce que les gens choisissent le côté obscur, le côté malin, le côté vicieux, le côté de l'adversaire tout simplement. Et les gens en général ne comprennent pas pourquoi il y a autant de mal. S'il y a autant de mal, les amis, c'est que Dieu lui-même, par son grand amour, a laissé le mal agir. Parce que le mal a tout simplement provoqué Dieu. Satan a tout simplement dit à Dieu que lui ne serait pas d'accord de se prosterner devant un être humain, donc le Christ par ailleurs. Mais ce qu'il y a, c'est que le Christ est aussi Dieu. Et oui, il est vrai Dieu, vrai homme. Donc Dieu a laissé faire ça, donc il l'a banni du paradis, mais il l'a laissé être le prince de ce monde tout simplement. Il l'a laissé être le prince de ce monde, et le démon fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, mais il a ses limites, parce que son temps est compté les amis, il n'a pas l'éternité devant lui, et c'est pour cela qu'aujourd'hui à travers le monde, nous voyons autant de détresse, autant de mal qui nous entoure, autant de vices. Le problème qu'il y a, c'est que les amis, au plus on va dans le temps, et au plus on ne croit plus en Dieu, et ça c'est très très grave, et surtout c'est très très triste. Si seulement les gens croyaient plus en Dieu qu'en l'homme, nous n'en serons pas là aujourd'hui. L'homme n'est pas esclave de Dieu, mais Dieu a laissé libre l'homme de faire son choix du bien ou du mal. L'homme est esclave de son péché tout simplement, car le péché de l'homme, c'est tout le contraire de Dieu, c'est tout le contraire de la clarté, l'amour de Dieu, la providence de Dieu, le refus du mal. Et voilà. Et le mal n'est autre que le contraire de la miséricorde. Il est il est le contraire de l'amour, il est le contraire de la charité, il est le contraire de la bonté. Il est que vice, mensonge et supercherie. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus, les amis? Si vous pensez que l'homme est assez grand pour gérer sa vie tout seul, eh bien, je vous le dis, c'est faux, ce n'est pas la vérité, car l'homme sans Dieu est perdu, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, et le but de l'homme dans sa vie, si vous ne connaissez pas quel est le but de la vie, eh bien moi, je vais vous dire quel est le but de la vie. Le but de la vie, c'est qu'un jour, nous soyons tous devant notre Dieu, notre Créateur, notre Seigneur, et que enfin nous pouvons voir notre Père éternel, notre Sauveur, et que nous puissions enfin
contempler sa grandeur immense que l'on ne pourrait même pas imaginer, tellement il est grand, tellement il est beau, tellement il est parfait. Il n'y a pas en Dieu de vice. Il n'y a pas de vice en Dieu, pardon. Il n'y a pas de vice en Dieu. Il est la pureté incarnée. Il est le créateur de tout. Il est l'alpha et l'oméga, tout simplement. Et lui, il n'y a pas une seule petite faille dans Dieu. Il n'a pas de défaut. Il n'a rien du tout. Ce n'est pas possible de blâmer Dieu sur n'importe quoi qui se passe sur terre, parce que au commencement, les amis, Dieu a créé un univers parfait. Il a créé, il a fait la terre, il a fait les animaux, il a fait les arbres, il a fait les plantes, il a fait l'air, il a fait les nuages, il a fait la vie, il a tout fait, et il nous a donné cette terre qui est notre maison. Il nous a créé à nous à la fin, et il nous a mis sur cette terre. Et au commencement, les amis, il n'y avait pas de mal. Au commencement, avant, Adam et Ève étaient là. Tout simplement, c'était les premiers hommes et le premier homme et la première femme. Ils étaient là, et il n'y avait pas ils pouvaient voir Dieu face à face, ils pouvaient communiquer avec lui, ils pouvaient lui parler. Les maladies, les amis, n'existaient pas. Les animaux ne mangeaient pas l'homme ne mangeait pas les animaux. C'était pas comme ça que ça se passait, les amis, parce que Adam et Ève avaient tout pour qu'ils puissent être tout simplement heureux et surtout éternels, parce que le jour où Adam et Ève sont nés, ils n'allaient jamais mourir. Jamais ils allaient mourir, si bien sûr ils ne péchaient pas. Mais ils ont péché. Ils ont péché. Vous allez peut-être me dire waouh, mais tu es vraiment vieillot dans tes pensées. Non, les amis, moi je ne suis pas un supporter de la théorie, d'ailleurs qui n'a jamais été prouvée, de Darwin. Excusez-moi, nous ne descendons pas d'un singe, nous ne sommes pas les ancêtres d'un singe, parce que Dieu a dit: j'ai créé l'homme à mon image. À mon image. Est-ce que l'image de Dieu, c'est un singe? Non, je suis désolé, je ne peux pas laisser dire ça. Ce n'est pas possible. Dieu, pour nous créer à nous, il n'a pas eu besoin de passer par un animal, pour que cet animal rampe sur la terre, pour qu'il puisse aller dans l'eau, pour qu'il puisse sortir de la terre, pour qu'il puisse s'affranchir de l'évolution, qu'il puisse se mélanger pour faire un singe. Après, ce singe-là, c'est devenu un homme. Ce n'est pas comme ça, les gars. Ce n'est pas comme ça, les amis, que ça se passe. Non, la Bible est très claire. Dieu a créé Adam, il l'a fait d'argile, il a insufflé un souffle de vie donc dans son nez, et Ève a été créée tout simplement de la côte d'Adam. Il en a fait la femme, et c'était l'homme et la femme, et c'est comme ça. Voilà, les amis, nous ne sommes pas des singes, nous ne sommes pas des orang-outans, des macaques ou des chimpanzés. Vous pouvez croire en ces théories là si vous voulez, mais croire en ces théories, ça voudrait dire insulter Dieu, parce que croire que Dieu a eu besoin de faire un animal pour nous créer, pour que nous on puisse évoluer, non, je suis désolé. L'immensité de Dieu ne peut pas permettre de dire qu'il a eu besoin de faire ça pour nous créer à nous. C'est totalement impossible, les amis. Ce n'est totalement impossible. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas théologien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas né de la dernière pluie. On ne va pas me faire croire ça, c'est impossible. C'est totalement impossible, les amis. Donc, pour en revenir à ce que je disais, voilà, donc l'homme choisit de faire soit le bien, soit le mal. Donc, il crée sa propre vie, il crée son propre monde, il crée donc du chaos tout autour de cet autre monde qui essaye de le combattre. L'homme mauvais, l'homme méchant, ne croit pas en Dieu, il n'a pas de scrupules, parce que il ne croit pas, les gens ne croient plus en l'enfer, les gens ne croient plus à la punition éternelle. On leur a tellement bourré le mot. La science, je ne suis pas contre la science, attention. Ce que je dis, c'est que la science mêlée à des gros mensonges pour écarter la foi en Dieu, c'est très, très mauvais et très, très dangereux. Ce que je dis, c'est que
on ne peut pas affirmer que l'enfer n'existe pas ou le paradis n'existe pas si on n'y est pas allé. C'est tout ce que je dis, c'est tout. Maintenant, ce que je dis aussi, c'est qu'on ne peut pas affirmer que l'enfer ou le paradis existe si on n'y est pas allé. Donc moi, je ne suis pas y allé, mais je crois les amis, en des gens qui y ont été et qui sont revenus. Voilà. Alors après, vous allez peut-être me dire que je suis fou, que c'est pas vrai, mais attendez les gars, excusez-moi, mais donc si dans ce côté-là, donc il faut pas que ça soit double jeu. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si, alors on peut croire en des scientifiques qui soi-disant ont trouvé comment la vie a popé comme ça. Donc on veut nous faire croire qu'il y a eu un Big Bang, que ce Big Bang est venu juste d'une molécule et que d'un coup ça a fait l'univers. Après ça a fait nous et ça a fait les animaux et tout ça. Ok, d'accord, si la science écarte Dieu, alors bravo la science. Non, c'est pas comme ça que ça se passe parce que je vais vous expliquer une chose, les amis, on peut pas mettre de côté Dieu. On peut pas le mettre de côté. Mais ça, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo parce que c'est un autre thème. Et je veux rester sur le thème du libre arbitre. Donc pour finir les amis, ce qui est bon à savoir, c'est que ne vous faites pas désabuser par les gens qui vous disent il n'y a pas de Dieu parce que s'il y aurait un Dieu, eh bien il n'y aurait rien de tout ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que Dieu nous a tellement aimés les amis, et ça sera la phrase de la fin. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a laissés libres de faire nos choix. S'il ne nous aurait pas laissés libres, il y aurait eu tout simplement de l'esclavage et Dieu serait tout simplement un dictateur. Et on ne veut pas d'un dictateur comme Kim Jong-un ou Saddam Hussein ou je sais pas qui, ou Adolf Hitler, ou vous prenez n'importe qui vous voulez. On ne veut pas de dictateur Dieu, tout simplement. On n'en a jamais voulu et ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Voilà les amis. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Donc pour résumer le tout, les amis, non, Dieu existe réellement. Il n'y a pas, c'est pas qu'il ne fait rien, c'est qu'il laisse faire. Il laisse faire parce qu'il nous a laissé libres, c'est tout. Mais ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a un enfer, il y a un paradis. Et comme le dit si bien le Christ, nous serons jugés selon l'amour que l'on a eu pour notre prochain et selon la foi qu'on a eue, tout simplement. Mais surtout, on sera jugé selon l'amour. Et vous savez que l'amour et le mal, c'est deux choses différentes. S'il n'y a pas d'amour, ces gens-là qui ont fait le mal, ils payeront jusqu'au dernier centime, jusqu'au dernier denier, comme dit le Christ, tout simplement. Merci les gars d'avoir visionné cette vidéo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à venir réagir. Je réponds aux commentaires, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une passion pour moi, c'est ma foi, c'est mon Dieu, c'est ma vie tout simplement. Et ça me ferait grandement plaisir de la partager car nous tous qui sommes des chrétiens et des croyants, nous tous nous sommes frères. Et tous nous devons nous entraider pour l'amour du Christ et par amour du Christ. Et pour notre communion à tous les amis, vous êtes le bienvenu. Amen.